Je viens justement de Kinshasa. Ça se passe bien là-bas, frère Oui, Pierre, tout va bien. Tout ça, les dossiers. Tout va bien. Bon, on est en train, les dossiers sous examen. D'ici là, tout sera éclairé et puis il sera encore toujours à son poste. Et même là où il est, il continue à servir le Seigneur. Là où il est, il baptise. Le Seigneur. Oui, en prison. Il prêche là-bas. Il prêche et il baptise là-bas. Moi, je pensais qu'il est dans une prison là, comme une poule mouillée. Non. Là-bas, il y a le réveil là-bas en prison. Ah. Le réveil. Et chaque matin, tous les pasteurs branhamistes, pentecôtistes confondus, ils sont toujours tout autour de lui pour poser des questions. Parce qu'ils sentent en lui la source. C'est une occasion de... Et eux-mêmes, ils ont dit ça. Les pasteurs et tous les autres, ils ont dit, vous êtes venus ici pour nous. Y compris même les autorités qui sont là-bas. Mais les branhamistes ont fabriqué des choses pour faire passer William Branham comme vrai prophète. Entre autres, les 7 âges de l'Église, Malachie 4, et Apocalypse 10, Luc sur combien, tout ça, ils ont fondé pour faire passer William Branham pour quelque chose. Mais je suis là pour démontrer que c'est un fou. Il n'y a rien. Rien même. Donc, tout ce qui croit au message de Branham, ce sont des perdus. Tout celui qui meurt là-bas, direction, c'est l'enfer. Mais lui, il a quand même la chance d'aller dans les rideaux. William Branham, c'est un imaginaire. Philippe a déjà vu les rideaux là, non? Quand Philippe a déjà prêché, il dit au-delà des rideaux. Et il a vu les gens avec lui là-bas. Il dit que son quartier était tout près du quartier de Paul. Vous voyez? Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Quand Philippe lui aussi l'a dit, j'étais là-bas. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct sur la télévision Canal Bumbashi, la télévision pour tous. Vous suivez cette émission partout dans le monde à travers la chaîne YouTube BKM12 TV. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la deuxième partie de cette émission sur William Marion Branham. Qu'est-ce qui fait de William Marion Branham un vrai prophète? William Marion Branham, c'est l'Américain, c'est vrai, mais aujourd'hui en RDC, dans notre pays, la RDC, vous constaterez que beaucoup de Congolais ont cru à ces messages et les gens ont toujours dit que pour aller au ciel aujourd'hui, il faut se référer à tout ce que William Marion Branham a laissé comme message. Donc il a laissé un message, c'est ce message-là qui conduit au salut. Une fois que vous ne connaissez pas en ça, vous êtes candidat voué à l'enfer. Comme l'a toujours dit le pasteur Umpika Waleza, vous irez en enfer sans escale. Alors, nous allons aujourd'hui faire un débat avec le révérend pasteur Chilai. Il est de l'église primitive Antenne de Lubumbashi. Il est accompagné des frères Ben, de l'église primitive Kasumbalesa. Et sans oublier les frères Paul Odari, lui de l'église primitive Antenne de Coloisie. Leur co-débatteur, c'est l'apôtre Toussaint du ciel. Voilà, c'est celui-là qui va faire les débats avec les 3 pasteurs de l'église primitive. Alors nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, liker, partager et surtout continuer à aimer et couper les morceaux qui vous intéressent et surtout partager. Alors nous allons commencer cette émission avec les pasteurs Chilai, à qui nous disons shalom. Lui, on dit shalom. Le micro est là. Oui, shalom, pasteur. Shalom à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes dans la joie de venir encore montrer la vérité, prouver la vérité et révéler en ces temps de la fin pour le salut des âmes de ceux-là que le Seigneur a aimé depuis avant la fondation du monde. Voilà, les deuxièmes, c'est les frères Ben. C'est Ben Likimba. Oui, c'est Ben Likimba. Ah, Ben Likimba. C'est le nom du Congo central ou de l'Équateur? Bon, c'est le nom des Congolais. Des Congolais, voilà. Ben Likimba de Kasumbalesa. Ça évolue bien là-bas? Ça évolue très bien. Les gens croient facilement. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle croient. Et ceux qui sont destinés pour ne pas croire, ils ne croient pas. Et quelles sont vos relations avec ceux du message de Kasumbalesa? J'ai vu aussi un tabernacle là-bas. Il y a des tabernacles aussi là-bas. Plusieurs. Vous ne pouvez pas. Vous coopérez bien là-bas? Non, parce qu'il n'y a qu'une seule véritable église. Et selon les Saintes Écritures, Actes chapitre 2, verset 44, jusqu'à 47, que dans chaque ville, il doit y avoir seulement une seule vraie église.
comme à Jérusalem, il y avait cérémonie sur l'église. Et ce temps-là continue. Nous aussi, on ne peut pas. C'est pour cela que vous voyez, à Lubumbashi, marqué que la ville de Lubumbashi est grande, Oui. mais il n'y a qu'une seule assemblée vraie, là où les pasteurs Tshilai enseignent la parole de la vérité révélée. Merci. Frère Paul, shalom. Shalom. Ça fait longtemps. On est là. Moi, je croyais que vous avez déjà quitté l'église primitive. Pourquoi quitter l'église du Seigneur? Non, les choses changent. Mais un élu ne peut Nous, pas. nous, les historiens, nous disons que l'histoire est diachronique. Le prophète Branham a dit Tout change. un élu ne sera jamais séduit. Mmh. Et rien ne peut séparer un élu de la parole. Ça va. Parce qu'il est lui-même une partie de la parole. Vous venez de Kinshasa? Je viens justement de Kinshasa. Ça se passe bien là-bas? Frère Oui, Pierre, tout va bien. Tout ça, les dossiers? Tout va bien. Bon, on est en train, les dossiers sous examen. Mais d'ici là, tout sera éclairé et puis il sera encore toujours à son poste. Et même là où il est, il continue à servir le Seigneur. Là où il est, Il connaît servir le Seigneur. Oui, oui, en prison. prêche là-bas. Il prêche et il baptise là-bas. Moi, je pensais qu'il est dans une prison là, comme une poule mouillée. Non, non. Là-bas, il y a le réveil là-bas en prison. Ah. Le réveil. Et chaque matin, tous les pasteurs branhamistes, pentecôtistes confondus, ils sont toujours tout autour de lui pour poser des questions. Parce qu'ils sentent en lui la source. Donc, c'est une occasion de... Et eux-mêmes, ils ont dit ça. Les pasteurs et tous les autres, ils ont dit, vous êtes venus ici pour nous. Y compris même les autorités qui sont là-bas. Et des politiciens qui sont là-bas. Ils sont dans la joie pour la présence des frères dans la prison. Donc tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Voilà. Le Seigneur a permis que cela arrive pour que les âmes soient sauvées. Là même, comme Branham a dit, il y a aussi des âmes qui sont en prison. Maintenant. Mais le troisième pôle devait être prêché aussi aux âmes qui sont maintenant en prison. Donc tout est dans la bonne voie. Le Seigneur connaît toutes choses. Il sait comment organiser les choses. Merci beaucoup, Frère Paul. Merci. Apôtre du ciel. Ça va? Vous allez bien? Très très bien. Vous aussi, on peut vous dire shalom parce que... Oui, shalom. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Branham Oui. avec les pasteurs. C'est la première fois de les rencontrer. Oui, je connais Pasteur Tshilai, c'est un homme que je salue encore. Ah oui. Oui. Bon, maintenant, selon vous, qu'est-ce qui fait de Branham un vrai prophète? Il n'y a rien qui fait de Branham un vrai prophète. Mais les branhamistes ont fabriqué des choses pour faire passer William Branham comme vrai prophète. Entre autres, les 7 âges de l'Église, Malachie 4, et Apocalypse 10, Luc sur combien, tout ça, ils ont fondé pour faire passer William Branham pour quelque chose. Mais je suis là pour démontrer que c'est un fou. Il n'y a rien qui fait de Branham un vrai prophète. Rien même. Mais que lorsqu'il baptisait la 17e personne dans la rivière Hawaï, une voix est sortie du ciel. Ses contemporains, les journalistes de l'époque, tout le monde là, a témoigné que c'était... Oui, c'est la voix qui disait que comme Jean-Baptiste a été le percusseur de ma première venue, toi, Branham, tu as réussi aujourd'hui un message qui préparera ma seconde venue. Oui, alors ça ne te dit rien ça? Bon, vous savez, ça ressemble à ce que Jésus avait rencontré. Vous savez, moi je viens d'une branche branhamiste qu'on appelle kakouisme. Vous voyez au moins. Or, si vous regardez Kakou Philippe, c'est quelqu'un qui a copié fidèlement William Branham. Et Kakou Philippe, c'est un homme qui n'a jamais été dans la vérité. Un jour, il pouvait dire ici qu'à Goma, dans mon pays ici, il y a quelqu'un qui a brûlé ses brochures et il est mort. Or, c'est faux. Alors, je ne peux pas prendre un témoignage de William Branham qui n'est même pas dans la Bible comme ça là et croire que c'est la vérité. Comme je ne sais pas juger ça, moi, je vais m'atteler sur ce qui est écrit dans la Bible. Donc, selon vous, ça peut être quoi, cette voix-là? Bon, ça peut être la manipulation, comme il a toujours été manipulateur. Il a manipulé? William Branham, il peut te dire une chose ici, il rentre, il change dans-ci, il rentre, il change ici. Je donne l'exemple. Vous recevez pasteur, c'est quoi? Bukalnane, Mupikawaleza. Il refuse que William Branham est contre la polygamie. Il dit que William Branham n'a jamais accepté la polygamie. Oui. Mais ceux qui sont ici, et tous sont des polygames. Or, il croit à qui? Il croit à un même William Branham. Vous voyez au moins. Alors, William Branham, c'est un homme de confusion. C'est un homme de désordre. Alors, je ne sais pas pourquoi je peux prendre cette voie-là comme une vérité. Donc, tous ceux qui croient au message de Branham, ce sont des perdus. Tout celui qui meurt là-bas, direction, c'est l'enfer.
Mais lui, il a quand même la chance même d'aller dans les rideaux. William Branham, c'est un imaginaire. Philippe a déjà vu les rideaux là, non? Quand Philippe a déjà prêché, il dit au-delà des rideaux. Et il a vu les gens avec lui là-bas. Il dit que son quartier était tout près du quartier de Paul. Vous voyez? Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Quand Philippe lui aussi l'a dit, j'étais là-bas. Et mon quartier était tout près du quartier de Paul. Vous voyez? Alors, il a copié ça où? Chez William Branham. Donc, si je comprends bien, vous avez connu Branham à partir de Kakou. Vous savez, Kakou Philippe. Mais vous pas que vous l'avez peut-être mal connu. Peut-être Kakou l'a mal interprété. Non, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a déjà pris un peu l'audace. Je ne dis pas que j'ai déjà lu tous les messages de William Branham, mais j'ai déjà pris au moins le temps de lire les messages de William Branham. Et je les lis comment? Par exemple, quand je prends la tendance de Pierre Casse, c'est une tendance qui croit à la polygamie. Oui. Vous voyez? Alors, je dois voir, est-ce que William Branham a parlé de la polygamie? Je lis, je trouve que William Branham a parlé de la polygamie. Je vais voir tendance du tabernacle chrétien, celui ici de Ewad Frank. Ces gens-là, ils sont en train de vous dire que c'est vrai, William Branham a été un serviteur de Dieu et ils doivent être purifiés, blanchis et ils ne peuvent pas croire à la polygamie. Est-ce que William Branham a dit que la polygamie est faux? Oui. Il y a des brochures qui disent que William Branham atteste que la polygamie est fausse. Alors, je lis les brochures selon les tendances branhamistes. Vous voyez au moins. Alors, et quand je lis les brochures selon les tendances branhamistes, vous allez voir que toute tendance branhamiste a raison sur base des messages de William Branham. Et aussi, ils ont raison sur base des branchures. Donc, mariage, divorce. Selon vous, il n'y a rien. Rien. C'est pour cela aujourd'hui je voulais qu'on parle de Malachie 4. Parce qu'ils attribuent à tort et à travers ces versets-là William Branham. Ça ne concerne pas un homme des nations. Voilà. Ça concerne Israël. Merci. Pasteur Chilal, votre réaction par rapport à s'il n'y a rien qui prouve que c'est un vrai. Selon vous, même question. Qu'est-ce qui fait de William Branham un vrai prophète à la lumière de Malachie 4? D'abord pour dire que pour lui, quand il dit qu'il n'y a rien qui prouve que William Branham est un vrai prophète, nous le concédons parce qu'il est complètement aveuglé. Et le Seigneur ne le connaît pas. Un homme de Dieu, on le reçoit, c'est par révélation. Ce n'est pas par les explications en lisant. Vous avez compris, vous avez entendu comment il parle là. Il parle des branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes l'église du Seigneur. Frère Branham, il était l'un de nous, l'étoile messager que Dieu a envoyé dans l'église en ces temps de la fin. Nous ne sommes pas des branhamistes. Frère Branham est un vrai prophète messager envoyé par Dieu pour l'âge de l'église de la Odyssée. Tu as posé une question ici à propos de ce qui s'était passé en 1933. N'est-ce pas? Vous avez vu comment il a... Or, cette photo-là, y compris d'autres photos, vous les retrouvez dans les musées d'art chrétien aux États-Unis. Je parle bien des États-Unis. Donc cautionné par les historiens américains. Non, c'est-à-dire par des laboratoires qui ont confirmé, scientifiques qui ont confirmé que ça, c'est quelque chose de surnaturel. Et l'œil mécanique a filmé, a photographié quelque chose de surnaturel. Allez dans les arts, dans les musées des arts chrétiens aux États-Unis, vous trouverez ça. Donc, même à la Maison Blanche. C'est-à-dire lui, il parle des choses qu'il ne connaît pas. Il est venu seulement pour se faire un nom autour de l'église primitive. Nous ne sommes pas des branhamistes d'abord. Nous sommes l'église du Seigneur. Frère, Dieu a confirmé Frère Branham et au ciel et sur la terre à partir des enseignements qu'il a donnés. Et regardez, je prends même plus d'exemples ici. Quelqu'un qui te dit ceci, je prends dans l'une de ses prédications, quelqu'un qui te dit, ça c'est question et réponse de 1964. Il dit ceci. Il dit, au paragraphe 8, quelqu'un qui lui appelle faux. Maintenant, on va voir qui est faux et qui est vrai. Il dit, vous ne pouvez pas placer votre confiance dans un signe tel que celui-là, c'est-à-dire les guérisons, toutes ces histoires-là. La seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est le ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. Bon, quelqu'un qui parle comme ça, vous allez dire que c'est un faux. Qu'est-ce qu'il voulait montrer aux gens? Il voulait montrer aux gens que, aussi longtemps que la chose n'est pas biblique, n'est-ce pas, mettez ça de côté. Lui, il parle de Malachie. Je peux te donner beaucoup de citations. Ici, il dit même, le même Branham là, Israël en Égypte. Il dit... Non, c'est vrai que vous lisez Malachie. Voilà.
C'est ça, on va lire Malachie 4. Malachie 4. Non. Ça, on va lire. Parce qu'il dit que Malachie 4, ce n'est pas Branham. Non, bon, c'est effectivement ce que j'ai dit là. Qui avait accepté que les Écritures d'Ésaïe 9 s'est accompli avec Jésus-Christ? Combien avaient accepté ça? Ésaïe 9, Ésaïe 35, Ésaïe 14, tout ça. Qui avait accepté? Personne n'a accepté. Même Ésaïe 53 qui s'accomplissait devant eux, ils n'ont jamais accepté ça. C'est à fait, donc c'est question de révélation. Lui, comme déjà il parle à mal des frères Branham, effectivement, il vient ici pour combattre la vérité. Il est au service du diable. Il est comme Elimas, comme Bar-Jésus. Donc, non seulement il est aveugle, le Seigneur va augmenter encore la dose d'aveuglement pour qu'il ne voie plus jamais la lumière. Parce que l'homme de Dieu, un serviteur de Dieu envoyé par Dieu, vous devez le recevoir, c'est par révélation. Ce n'est pas par les explications ou en lisant. L'Écriture montre que la foi vient de ce que l'on entend. Il faut qu'on te prêche la parole du Seigneur par révélation. Et le Saint-Esprit agissant, il peut maintenant te convaincre. Donc, pour nous, quand nous lisons Malachie 4, 5, 6, partie B, nous y voyons l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? L'esprit d'Élie qui est venu pour ramener, rétablir les choses qui étaient établies dans l'Église. Et la parole et la puissance. Vous voyez comment Frère Branham parle ici? Il dit, vous devez revenir au ainsi dit le Seigneur, venant de la Bible. Donc, Frère, pas le Frère Branham. Il peut dire quelque chose ici. Dans la brochure A, il dit ça. Dans la brochure B. Non, bon, maintenant là. Non, ce n'est pas la confusion. Timothée, vous avez dit autrefois qu'Abraham, c'est un confusionniste. Non, bon, ça dit, ce sont des jeunes gens. Lui, il a dit apôtre. J'avais voulu que tu lui poses la question de savoir, il est devenu apôtre comment? Je vais répondre. Parce qu'il y en a qui le deviennent sur l'Internet, l'autre qui le deviennent parce qu'il a rêvé. Il faut d'abord qu'il nous dise comment il est devenu apôtre avant d'aller plus loin. Avant qu'on lise même Matthieu, qui nous dit d'abord. Pas de jalousie aussi, pas de jalousie. Ça va, merci, voilà. Merci, pasteur Chilai. Vous êtes devenu apôtre comment, avant qu'on évolue? Vous savez que ça, c'est une question que tout vrai branhamiste pose. C'est-à-dire, tout vrai branhamiste, il ne peut jamais se passer de cette question. Pourquoi? Je reviens d'abord sur quelque chose. Il a dit, il n'est pas branhamiste, ils ne sont pas branhamistes, mais ils sont l'église du Seigneur. Tout ça, là, c'est la ruse de William Branham. Allez chez Baruch, il va dire, il n'est pas branhamiste, il est l'église du Seigneur. Je vais répondre, laissez-moi, je suis en train de répondre. Allez chez Kakou Philippe va te dire qu'il est le vrai, et c'est lui, c'est l'église du Seigneur. Comme eux aussi, ils disent, tout celui qui croit au message de William Branham est branhamiste. Tout celui qui croit au message de Branham est branhamiste. Que vous refusez ou pas, vous êtes des branhamistes. Alors, je suis devenu apôtre comment? Et William Branham les a enseigné qu'il fallait qu'il y ait Amos 3.7 pour que quelqu'un devienne ministre. C'est ce qu'on les a enseigné. Alors, moi j'ai dit, je suis devenu apôtre par la préséance de Dieu. Dieu dit ceci, ce qu'il a prédestiné, il les a justifiés. Ce qu'il les a justifiés, il les a fait à l'image de son fils. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Je reviens dans Éphésiens 4, 11, la parole de Dieu dit qu'il a fait des uns comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs et apôtres. Alors, quand il dit que je suis devenu apôtre comment? Je suis un apôtre par ministère, par la préséance de Dieu lui-même. Je ne suis pas devenu apôtre, je suis né apôtre. Comment? On ne devient pas un ministre de Dieu, mais on est ministre de Dieu. Alors, je t'ai dit que selon Éphésiens 4, 11, je suis apôtre des ministères selon cette écriture que Dieu lui-même a mis dans sa préséance. C'est Dieu qui a fait de nous, pas un homme. Ils ont compris? Oui. Maintenant, par rapport à Malachie 4. Nous pouvons lire Malachie 4. Oui. Je peux revenir, je lis Malachie 4. Et puis, vous allez voir là où il y a leur confusion. Parce que c'est leur père qui a fait ça, William Branham. Et puis, quand ils lisent Malachie 4, là, versets 5 à 6, comme ils sont risés là, ils ne lisent pas le verset 4. Et ils commencent toujours au verset 5 et au verset 6. Moi, je vais commencer au verset 4. Vous allez entendre ce que le verset 4 dit. Oui. Le verset 4 dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël, des préceptes, des ordonnances,
qu'est-ce que la loi disait? Voici, je vous envoie Élie les prophètes. Alors, si vous revenez, ils disent non, Malachie 3. Malachie chapitre 3, je suis au verset 1. Voilà. Car l'Éternel, oracle parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Vous voyez? Oui. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dit en quoi nous n'en êtes aimés. Ésaïe n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai Jacob. Vous voyez au moins? C'est Malachie combien? Malachie chapitre 3. Verset. Voici, pour verset 1. Oui. Voici j'enverrai mon messager. Mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voilà. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ok, c'est là-bas où je voulais. Oui. Et ils disent quoi? Ils disent que Malachie 4 là, oui, c'est William Branham partie B. Parce que selon eux, ils ont les calculs dans leur tête de dire que l'esprit d'Élie devait se manifester sur la terre autant de fois qu'eux on les a enseignés. Or, quand vous lisez Malachie chapitre 4, versets 4 à 5, vous allez voir que cette prophétie-là concerne uniquement Israël. Et quand l'esprit d'Élie s'est manifesté premièrement sur la terre, c'était pour Israël et on a vu Jean-Baptiste. Ce n'est pas la première, selon ce que Malachie 4 nous dit. C'est Jean-Baptiste. Mais ils nous disent que c'est William Branham. C'est à eux maintenant de me montrer en quoi William Branham est Malachie 4, 5 à 6. Moi, j'ai dit que c'est Jean-Baptiste. Pas dit je ne connais pas la Bible, dit que c'est Jean-Baptiste. Voilà. Malachie 4, c'est Malachie, selon eux. Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. Malachie 4, c'est William Aaron Branham. Mais vous dites que Malachie 4, c'est toujours Jean-Baptiste. J'essaie de montrer ça parce que Jésus l'a dit dans sa propre bouche. Au moins qu'il refite ça. Je leur donne d'abord la parole. Merci. Par la bouche de Jésus-Christ, il a démontré que c'est Jean-Baptiste. Frère Ben, oui. Votre réaction? Bon, nous avons des difficultés pour corriger notre co-débatteur. Non, c'est clair. Parce qu'il ne sait pas d'abord lire. Et si quelqu'un ne sait pas lire, comment il va expliquer les choses? Même Nick Éthiopien, on l'avait posé la question. Comprends-tu ce que tu lis? Mais il était sincère. Il a dit, mais comment puis-je comprendre si quelqu'un ne m'explique pas? Lui, on doit lui expliquer. Et s'il était humble, parce que c'est l'orgueil qui l'anime, s'il était humble, il devrait venir auprès de Pasteur Chilai, il a son numéro, et poser de telles questions. Dans l'humilité, on devrait le montrer. Lui, il a parlé de cet âge de l'Église, que c'est un faux enseignement. Mais ça ici dans la Bible. Jamais. Dans Apocalypse chapitre, parce que je dois d'abord corriger ça. Vous quittez Malachie, vous allez dans l'Église. Non, je dois venir. Je dois d'abord corriger, parce que c'est la vie des spectateurs qui sont entre nos mains. Oui. Ici, dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 16e, il est dit ceci. Le verset 16e. Dans sa main droite, il tient 7 étoiles. Lui ne peut pas comprendre ça. Une épée pointue qui coupe brille comme le soleil à midi. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il posa sa main droite sur moi et il dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, maintenant je suis vivant pour toujours. Maintenant au verset 19. Écris donc ce que tu as vu. Il dit ça à Jean. Hein? Ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Donc ce qui doit arriver ensuite, c'est ce qui va attirer notre attention. C'est la prophétie. Voici l'essence cachée de cette étoile que tu as vue dans ma main droite. Et c'est 7 lampes en or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Mais lui, il a dit que les anges de l'église que Frère Branham a prêché sont faux. Mais ici, c'est dans la Bible ici. Je pense que vous suivez avec moi. Oui. Donc, et il dit,
Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 lampes sont les 7 églises. La première église, c'est Éphèse. Chapitre 2, premier verset. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. La deuxième église, ça se trouve au verset 8e. Écrit à l'ange de l'église qui est à Smyrne. Troisième, au verset 12e. Écrit à l'ange qui est de l'église de Pergame. Le verset 18e. Écrit à l'ange de l'église qui est à Thyatire. Le chapitre 3, premier verset. Écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes. Au verset 7. Écrit à l'ange de l'église qui est à Philadelphie. Et le chapitre 4, chapitre 3, verset 14, c'est là où se trouve notre âge. Là où Dieu devrait envoyer. Ce sont des églises connues à son temps, oui. Ou ce sont des églises à venir? Ce sont des églises qui étaient physiques à ce temps et qui étaient en caractère prophétique, qui devraient s'accomplir dans les âges qui devraient venir. Qui étaient comme des représentations. Des représentations, merci beaucoup. C'est vous comprenez. Au chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église qui est à Laodicée. C'est ça le 7 âges de l'église que Frère Branham a prêché. Donc lui, peut-être, il n'a jamais lu. Il est venu ici pour se faire un nom. Mais quelqu'un comme ça, on ne peut pas discuter avec lui parce qu'au départ, il ne comprend pas ce qui est le sujet qu'il a amené. Maintenant, lui, il a dit ici que dans Malachie 4, ce n'est pas Frère Branham. Dans chapitre 3, là où vous avez lu, c'était Jean-Baptiste. Vous voyez, c'est lui qui avait présenté le Seigneur. Et le Seigneur est venu entrer dans le corps qui était Jésus. Jésus, c'est le corps. Si vous lisez ça dans Hébreux chapitre 5, verset 10, verset 5, il est dit là-bas, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as créé un corps. Donc Jésus, c'est le corps créé pour que l'Esprit du Seigneur habite dans ce corps. Vous voyez? Donc lui, il n'a même pas la Bible, je pense. Il n'a même pas la Bible. Alors ici, dans Malachie 4, dans Malachie 4, il est dit ceci. Il est dit ceci au verset 22 pour moi ici, parce que ici c'est une autre version différente de Louis II. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, sur le mont Horeb. Maître Jonas Kabongo, Plateau Kassongo, on est gagné par la lettre K. Changement du décor, vous savez que nous sommes pendant la période pluvieuse. Pasteur Ben de Kassombalesa, on était en train de parler sur Malachie, qui lui a dit Malachie 3, c'est ça, selon vous, c'est ça Jean-Baptiste. Malachie 4, c'est William Aron Branham. Non, aussi Jean-Baptiste aussi se trouve là. Oui, il a rejeté tout ça. Non. Lui, il a dit que non, c'est pas lui. Alors, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Je voudrais reprendre Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Et le jour de l'Éternel ici, c'est le jour de sa colère, le 6e sceau, où il va punir tous ceux qui ne croient pas à la parole révélée, au message que Dieu a donné à William Branham. Et là, il dit, ce jour grand et redoutable, il y ramènera le cœur de père à leur enfant. Ça, c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui devrait ramener le cœur de père mosaïque à la foi, en croyant en Yeshua HaMashiach. Mais la partie B ici, c'est William Branham. Il dit, et le cœur des enfants à leur père. Et qui sont nos pères? Ce sont les apôtres. Donc, au cours des âges, lorsque
l'Église primitive a prêché la parole, on a tué tous les apôtres. En 325, c'est là où l'Église catholique a commencé à massacrer les enseignements que les apôtres avaient reçus du Seigneur. Et les protestants ont suivi, les baptistes, les presbytériens et les pentecôtistes. Parce que les tabernacles ici, c'est une branche des pentecôtistes. Ils ne sont pas dans les messages. C'est pour cela que nous les condamnons tous. Vous voyez? Et de peur que je ne puisse frapper le pays d'interdit. Et donc, ici, c'est la prophétie de William Branham. Le ministère de William Branham précède le jour ici. Son message, c'est pour cela que son message est venu pour nous faire échapper les jours grands et redoutables du Seigneur. Et ceux qui vont croire ce message de tout leur cœur, ils seront enlevés. Et après l'enlèvement, c'est là où ce jour grand et redoutable du Seigneur va commencer. Dès que l'Église épouse monte, directement, les 6e essais commencent. Merci. Alors, Porte du Ciel, vous avez dit, ils ont bien démontré, vous avez dit que cet âge de l'Église, ce n'est pas une doctrine de la Bible, mais ils ont dit que ces églises-là ont effectivement existé, mais ce n'était qu'une représentation. Alors, qu'est-ce que par rapport à ça Malachie 4 aussi. Oui, cher bienvenue, je commence directement par les 7 âges de l'Église pour balayer et arriver à Malachie 4. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas un branhamiste qui me donnera un verset dans lequel c'est écrit 7 âges de l'Église. Vous voyez les pasteurs Timothée, c'est lui le pasteur Ben, le pasteur Ben, à qui je respecte beaucoup. Il a lu Apocalypse 1. Et je rentre là où il a lu. Il a lu Apocalypse 1, verset 20, et puis il a continué. Vous allez voir qu'il n'a pas lu 7 âges de l'Église, mais il a lu 7 églises. C'est là où je voulais que les téléspectateurs et les auditeurs puissent bien comprendre. Ces églises ne sont que des représentations des âges. Il va nous montrer là où c'est écrit. Il n'aura pas ces versets. Et je suis en train de défier tous ses confrères branhamistes ici présents. Alors, il a lu le verset 20. Il a dit, les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et si vous lisez là où il a dit au verset 1, Apocalypse 2, 1, la parole dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On n'a pas dit écrit à l'âge de l'église d'Éphèse. Vous voyez? Maintenant, comme ils sont troublés avec l'imposture de William Branham, ils vont dire que c'est une révélation. Or, une révélation qu'ils sont eux-mêmes incapables de prouver par la Bible. Quand il a pris la Bible là, il a marché dedans et il a dit, j'ai menti disant que j'ai dit les âges ne sont pas bibliques. Mais lui, il nous a montré ça. Là, c'est la ruse des branhamistes où il dit, il a lu écrit à l'ange de l'église. On n'a pas dit écrit à l'âge de l'église d'Éphèse, mais on a dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Les 7 églises existaient bien en Asie. Et les 7 églises, le pasteur Ben a bien balayé ça, mais les âges de l'église là, c'est une escroquerie des prophètes William Marion Branham. Alors, je rentre maintenant sur Malachie 4. Vous allez voir que quand il lit Malachie 4, il ne lit pas d'abord le 4e verset, comme je disais là. Malachie 4, il ne commence pas au verset 4, mais il commence au verset 5. Ça s'appelle la ruse de Satan. Oh, les représentants du diable sur la terre ici, c'est eux tous les branhamistes. Ils disent qu'ils ne sont pas branhamistes, mais c'est ce qu'ils sont. Parce qu'ils croient à la parole qu'ils appellent parole révélée d'un imposteur américain que eux appellent par tort William Branham. De la Bible. C'est faux, il n'est pas de la Bible. Je commence. Vous voyez, Malachie 3, Malachie 4, verset 4. La parole dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Chers bienvenus, depuis que l'esprit d'Élie a commencé à se manifester sur la terre, l'esprit d'Élie n'a jamais été sur un homme des nations. On a vu Élie le Tishbite, on a vu Élie Jean-Baptiste, on a vu Élie Élisée, on a vu, il y a un autre Élie, la partie B là qu'il disait, la partie B concerne Apocalypse 11. C'est-à-dire la partie B de Malachie 4, 5 à 6
concerne Apocalypse 11, là où la parole de Dieu dit que l'esprit d'Élie va aller en Israël là-bas pour susciter quelqu'un. Comme la Bible parle de deux témoins, vous allez dire, c'est ce que vous ne connaissez pas. Je suis en train de vous informer parce que c'est la Bible. La parole déclare qu'il y aura des gens qui vont manifester un ministère. Et quand nous voyons ces ministères-là concordent au ministère de ce qu'Élie a exercé. William Branham n'est pas Élie. Je le prouve encore. Parce qu'ils sont en train de calculer A, B. Attendez, Luc. Et je termine par là pour qu'ils puissent rebondir. Luc chapitre 1. Je suis au verset 17. Si on va partir à compter comme ils sont en train de compter, alors on va voir en quoi cela va être esprit d'Élie. Parce qu'ils comptent. Et ils comptent, je ne sais pas comment. Luc 1, 17. La parole dit ceci. Il marchera devant Dieu avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants. Ça, c'est le premier ministère. Si on peut compter comme eux. Parce que dans Malachie 4, là, quand ils disent qu'il ramènera le cœur des pères vers les enfants, ils disent que le premier ministère, Jean-Baptiste. Et puis, le cœur des enfants vers les pères. Deuxième ministère, William Branham. Alors, si on peut compter comme eux, là, parce qu'eux, ils lisent la Bible sans le cerveau. Et William Branham les a aveuglés à ça. Ils ont dit que l'intelligence ne doit pas être quand ils lisent la Bible, mais ils doivent croire. Si nous pouvons compter comme eux, vous allez voir que l'accomplissement de ces prophéties, il y a plusieurs ministères ici. Le premier ministère est « Il marchera devant Dieu avec l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs les pères des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. » Vous voyez, quand on dit « eux », c'est-à-dire il y a deux choses. « Eux » signifie « plus ». Voilà. Alors, pourquoi ils peuvent se limiter seulement là-bas? Ils n'ont pas vu la partie A de Luc 17. Donc ici, on fait allusion à Jean-Baptiste. Oui, c'est Jean-Baptiste ici. Lorsque l'ange parlait à Zacharie concernant sa naissance. Ah, oui. Maintenant, la partie B de Malachie 4 concerne Apocalypse 11. Merci. Merci. Frère Paul, vous avez suivi. On vient de lire... c'est de l'église, j'avais suivi ce qu'il a dit, et puis à propos de la prophétie que l'ange donnait à Zacharie, c'est ça même ce qui s'est matérialisé en Malachie chapitre 4, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Mais attendez, s'il vous plaît, on ne t'a pas donné la parole. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Qu'est-ce que vous répliquez? Maintenant, s'il est courageux, il doit dire que l'ange ici a joué à la ruse. D'abord, parce qu'en l'écoutant, il est impoli vis-à-vis des saints de la Bible et des saintes écritures. L'ange ici, en train de lire, de répéter l'écriture de Malachie, il s'arrête au milieu du verset. Mais lui, il nous taxe ici que nous sommes des rusés pour arrêter la partie A et la partie B, attribuer cela à Branham. L'ange ici connaissait cette écriture. Il a dit, pour ce qui est de Jean-Baptiste, qui aura l'esprit d'Élie, marchera avec la puissance d'Élie. Il accomplira la partie qui dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il s'arrête là. Maintenant, lui, il dit que non, il y a d'autres ministères. S'il y a les rebelles à la sagesse des justes, c'est qu'il y a encore un autre ministère là-bas qui nous prouve ça dans les Saintes Écritures. Parce que quand l'ange parlait, ce qu'on appelait la prophétie ou les Saintes Écritures, ce n'était pas Luc, ce n'était pas Matthieu. L'ange doit avoir puisé ça dans les Écritures allant de Genèse jusqu'à Malachie. Ça, c'est un premier élément à apprendre. Notez ça très bien. Maintenant, pourquoi ils sont jaloux de frère Branham? Il est là pour démontrer que Branham était un faux prophète. Maintenant, ramenons cela dans les Saintes Écritures. Quelles sont les bases qui doivent authentifier un véritable prophète? Dans Deutéronome 13, par exemple, il est dit, par exemple, si un prophète s'élève au milieu de vous et qu'il dit une chose et que cela s'accomplit,
Mais si après avoir dit cela, il commence à vous conduire derrière d'autres dieux, vous ne l'écouterez pas. Voilà l'écriteur d'un prophète. Pour commencer, il ne sait pas définir le ministère d'un prophète. Un prophète, d'abord, c'est un voyant. Ensuite, c'est un interprète divin de la parole écrite. Je vous dis, cher monsieur, je ne sais pas le nom, vous avez dit tout sale, mais ici... Tout saint. Non, on ne peut pas être saint. Tout ce qu'il dit là, c'est sale. Tout saint du ciel. Le prophète William Marion Branham reste l'authentique, véritable prophète envoyé dans le monde entier pour ramener le cœur des enfants que nous sommes vers le Père apostolique. En dehors de lui, il n'y a personne. Qui d'autre? Lorsqu'il a prêché, il a ramené la femme à sa place. Il a prêché, il a ramené la divinité du Seigneur Yeshua à sa place dans les Saintes Écritures. Lorsqu'il a prêché, il a éclairé le monde par révélation que le péché originel, ce n'était pas la pomme. Qui d'autre qui a prêché cela et qui reste la vérité? Lorsque Branham a prêché sur base des Saintes Écritures, il a montré que l'homme est le chef de sa femme. Voilà les enseignements de la Bible et des prophètes. Maintenant, en tant que voyant, dans cet âge de la Odyssée, parce que lui il parle, non, les églises de là étaient à Éphèse, étaient en Asie mineure. Mais lorsqu'il il dit ici, autrement il dit que non, voilà, on a dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Est-ce que lui, il peut nous indiquer, nous citer le nom de cet ange-là d'Éphèse? Il n'en aura pas jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Bon, maintenant, en tant qu'ange messager de l'âge de la Odyssée, le prophète William Branham, il a vu cette vision à l'échelle mondiale qui se réalise aujourd'hui littéralement, et les preuves sont là. Entre autres, en 1933, avant la Deuxième Guerre mondiale, il avait vu dans la vision l'arrivée d'un grand dictateur autrichien qui devait amener le monde entier dans la guerre. Hitler. Il a cité même son nom. Et il a expliqué comment il va disparaître de la terre. Sa mort sera mystérieuse. Lui, il était où à ce temps-là? Cet antichrist ici. Et les gens se sont moqués de cela en tant qu'Elohim qui avait envoyé le prophète Branham. Il a fini par confirmer que Branham était vrai. Cela s'est réalisé. Frère Branham a dit, en dehors de ça, j'ai vu la montée scientifique de la technologie dans le monde entier. Au point qu'il y a eu des véhicules, j'ai vu dans la vision, qui circulaient sans volant, à la forme de l'œuf. Il avait dit ça, annoncé depuis 1933. Lui n'était pas encore né. Et cela s'est réalisé littéralement, on a des véhicules. C'est ce qui fait qu'il est vrai. Mais oui, quand un prophète annonce, d'après Jérémie, chapitre 27. Il y a des devins aussi qui prophétisent. Mais Dieu ne ment pas. Lorsque Dieu prophétise une chose, ça doit se réaliser. Maintenant, il a vu aussi la dépravation de mœurs, la morale, comment les femmes allaient réclamer le droit de vote. En son temps, aucune femme circulait avec les pantalons. Mais Branham a vu ça. Et il a annoncé cela. Il dit, ils vont réclamer le droit de vote. L'égalité. Et même chercheraient à avoir des places, occuper des places plus supérieures qu'à l'homme. Il ne s'est pas arrêté ça. Il dit, alors, à l'avant-dernière vision, j'ai vu une femme occuper une grande place, une place stratégique, hautement placée aux États-Unis d'Amérique. Et il a même vu dans la vision comment sa tenue, la couleur de sa tenue était en violet pendant qu'elle va prêter serment. Il avait parlé de cela en tant que prophète, il avait vu, il est parti. Mais nous, les contemporains, les âmes, les enfants qui devaient être ramenés à la foi de nos pères les apôtres, on a vu aujourd'hui une femme, exactement comme Branham avait annoncé, s'est levée aux États-Unis. Tout ce qui reste, c'est la dernière.
Tamalarak. L'Holocauste. Tout ce qui reste, C'est l'Holocauste. c'est le bombardement. Avec Poutine. Oui, ça va arriver. Ça, c'est être un vrai prophète. Merci. Pas des aventuriers comme celui-ci. Vous l'avez demandé, il a reçu le ministère d'eau. Il a dit, oh, je suis né apôtre. Et il peut nous prouver ça dans les Saintes Écritures. Merci beaucoup. Donc c'est un faux. Votre réaction par rapport à ça? Oui. Je vais rebondir. Vous voyez que... C'est un vrai. C'est un vrai prophète. Parce qu'avec tout ce qu'il a prophétisé, c'est réalisé. Voilà, même sur Poutine, là, il a prophétisé. Moi, je vais vous dire, il a donné un verset ici où Dieu lui-même est en train de dire, si se lève au-devant de vous un prophète et qu'il prophétise des choses vraies, mais après ce prophète vous dit, allons après d'autres dieux, ne l'acceptez pas. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous a... bon, l'écriture là, j'oublie la suite. Oui. Vous voyez au moins, j'oublie la suite. Oui, mais c'est comme ça. Maintenant je vais rebondir à ça. Je lui ai dit, je les ai dit, et tout cela. Il n'y a pas de problème. Laissez-le parler. Je les ai dit, et tout cela, de me montrer là où c'est écrit cet âge de l'Église. Il a balbutié, il a manqué les mots. Il m'a brandi les miracles. Or, William Branham, là, même des féticheurs traditionnels font des miracles. C'est ce qui n'est pas informé. Les féticheurs traditionnels font des miracles et encore des plus grands miracles que ce que William Branham a fait. Pourquoi moi je suis en train de dire que William Branham est faux? Je suis en train de prendre la Bible et démontrer que William Branham est faux. Quand il a manqué des réponses sur les 7 âges de l'Église, il a dit, si moi on me demandait de citer les noms des anges qui étaient dans ces églises-là, je suis incapable. J'ai tout un article sur ça, j'ai déjà publié. Pour dire que ces anges-là, je vais te partager, je vais vous partager. Mais je vais citer, vous croyez que je ne veux pas citer? Par exemple, la Turquie est la partie, Turquie, Sarde, Odyssée, fondée. Je suis en train de chercher quelque part. Non, c'est pas. Voilà. Qui a fondé l'église de Thyatire? C'est une question que j'avais postée. Maintenant, l'histoire de l'Asie antique. Qu'est-ce que l'histoire de l'Asie antique a dit? La Jézabel de Thyatire, séduisant prophétesse et enseignant des chrétiens, elle a été appelée depuis longtemps à se repentir tout en restant pleinement. L'ange de là, c'est la Jézabel. Ça, c'est premièrement. Mais après, William Branham est venu, nous a dit que c'est Colomba. Smyrne, c'est lui qui a fondé l'église de Smyrne, c'est Polycarpe de Smyrne. Mais William Branham, par sa folie, il est venu nous dire qu'il est. Si nous partons sur l'âge de la Odyssée, attends, oui, je vais te montrer. Smyrne attaqué. Ce sont des anges. Quand je dis anges, ce sont les pasteurs qui étaient sur ces églises-là. Alors ne cherchez pas à m'embrouiller parce que moi j'ai la Bible. C'est avec la Bible que je suis en train de vous répondre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'histoire de l'Asie antique. Allez-y lire ça. Voilà. Il dit que c'est le miracle de William Branham qui confirme qu'il est vrai. Mais vous allez voir que William Branham a beaucoup de faux prophéties qui ne sont jamais réalisées. La première prophétie que tous connaissent, William Branham avait dit, mon fils, c'est qui son nom là? Billy Paul. Billy Paul. Il a dit, mon fils Billy Paul, tu ne seras jamais vieux avant que tu vois les requins nager sur Los Angeles là-bas. Oui. Pour dire qu'il a dit que Los Angeles devrait s'écouler avant que Billy Paul soit vieux. Mais on a vu Billy Paul mourir, Los Angeles était encore là. William Branham a prophétisé la fin du monde en 1970. Il a dit que le monde devait se finir en 1970. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes avec les branhamistes ici sur les plateaux. Nous sommes là, la fin du monde n'est pas encore là. Alors, on ne doit pas partir sur les miracles parce que tous les miracles de Branham, c'était faux. Je les défie encore. Je les remets le micro, qu'il me montre dans la Bible, là où c'est écrit 7 âges de l'Église. Ils vont m'insulter, mais ils ne vont pas donner les versets. Donc, selon vous, Branham était un pasteur, c'était un franc-maçon. C'était un franc-maçon. Sa collège de serviteurs, c'était que des guérisseurs. Ouais. J'ai dit, tu dis quoi?
Tu as compris quand même. C'est un peu ça. C'était que des guérisseurs. Pour dire que William Branham n'a jamais été un prophète de Dieu. William Branham, c'est un manipulateur. Et voilà, aujourd'hui, il continue à dominer nos pasteurs que nous respectons. Vous voyez au moins. Donc tout ce qu'il a fait comme miracle, c'est faux. Ce sont des faux miracles. Parce que je commence à donner, lui-même il a donné la définition de Dieu que si un prophète venait, et il y a autre chose, une théorie que Branham avait dit que s'il annonçait 100 miracles et qu'un seul miracle ne s'accomplit pas, alors c'est un faux prophète. Mais je viens de donner seulement 2 faux prophéties de William Branham. H de l'église là, ils sont incapables de me prouver. Malachie 4, ils sont incapables de me prouver que c'est William Branham. Vous les dites, William Branham, Malachie 4, ils amènent toujours la prophétie. Ils me donnent des versets dans la Bible où c'est écrit, cet H de l'église, où Malachie 4 concerne William Branham. Moi, je montre que Malachie 4 concerne les hommes des nations. Voilà. 2 minutes, passez chez là. C'est-à-dire, on doit balayer tout ce qu'il a dit là. Donc, chers téléspectateurs, vous avez vu que c'est un petit bavard religieux, tout simplement, qui veut se faire un nom. Un petit bavard religieux. Vous voyez, il parle d'abord très mal. Qui se conçoit bien. Il y a des religieux. Écoute, qui se conçoit bien s'annonce clairement. Il vient ici pour discuter avec nous sur le ministère de l'homme de Dieu, William Marion Branham. Il parle des âges de l'Église. Mais il faut d'abord recevoir l'homme, parce que l'Écriture dit, c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé. Non, je vais lire avec. C'est lui que j'aurais envoyé, il me reçoit. Lui, il dit que, d'abord, je prends une écriture ici, pour montrer que les âges, c'est Dieu qui est le prophète suprême de tous les prophètes, depuis tous les âges. Je prends dans Ésaïe chapitre 41, il dit ici, verset 4e. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui envoie les gens. Donc dit, là, on cite les âges de l'Église. Les âges, on cite les âges, de tous les âges, c'est Dieu lui-même. Il dit, qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, Yahweh, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Dites Amen. C'est lui le même. Maintenant, c'est lui qui envoie les gens. Maintenant, lui, il voulait qu'on lise, qu'on écrive comme ça cet âge de l'Église. Mais parce qu'il n'a pas de révélation, c'est un aveuglé. Or, quand vous voyez les églises, les frères Ben a lu ici clairement, les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Ces églises-là, les sept églises-là de l'Asie mineure existaient déjà. Maintenant, leurs photos, il faut maintenant appliquer à chaque âge dans la suite des temps. Parce que les périodes, soit âge, soit période, et c'est Dieu qui les fait. Et par le ministère des frères Branham aujourd'hui, nous sommes revenus à la foi apostolique. Maintenant, il dit que frère Branham avait prophétisé à propos de Los Angeles, qu'il donne la brochure et la citation. Ça, c'est un. Le 2, il parle, il ne trouvera pas. Ça, ce sont les enfants de Branham qui ont dit ça. Il ne trouvera pas ça. Qu'il donne la brochure, le titre de la brochure, et la citation, et le paragraphe. Maintenant, il dit, écoutez, frère Branham lui-même dit, à propos lui, il a parlé de 1170. Non, c'est 77. Frère Branham lui avait dit, je ne prophétise pas. Ça, il ne l'a jamais lu, ça. Je prends ça à la page... montre-moi la lumière. Non, vous pouvez seulement expliquer. Sinon, non, qu'on lise. Parce qu'il dit, c'est ça l'exposage de l'Église. Il est là. On prend la page 300... Oui, dans l'Odyssée, c'est l'âge de l'Odyssée. Frère Branham ne dit pas qu'il a prophétisé, il prédit, il dit je ne prophétise pas. Il dit ceci. 312, c'est ici. Il dit, l'âge de l'Odyssée, c'est Frère Branham qui parle. Ça, c'est un livre. Il dit, l'âge de l'Odyssée a commencé vers le début du XXIe siècle, peut-être en 1906. Vous voyez? Il dit, combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, j'ai prédit. Je n'ai pas dit que je prophétise. Tu peux lire ça. Bienvenue toi-même. Tu peux lire. Il dit, j'ai prédit. C'est quel paragraphe? Le paragraphe ici. L'âge de l'Odyssée commence vers le début du XXe siècle. Tu sais que je dis que c'est un bavard religieux. Combien de temps donnera-t-il en tant que serviteur de Dieu? Il y a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli. Je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise. Mais c'est ce que je prédis. Bon, il avait dit ça à propos de quoi?
Voilà, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il a poussé à dire ça? Non, voilà. C'est simple. Il dit à partir de vision qu'il avait eue, il a projeté en tant qu'humain. Lui, ce que lui ne sait pas, c'est quoi? Quel que soit le ministère de quelqu'un, n'importe quel prophète, ce sont des humains, ils peuvent commettre des erreurs. C'est ce qu'ils refusent. Là, il a commis une erreur. Mais non, ici il dit j'ai prédit, c'est-à-dire il projette, il n'a pas prophétisé. Donc ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Or, je vous ai lu ici, il dit, prenez le ainsi dit, venant de la Bible. Donc ça c'est l'homme Branham qui a parlé. Ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Par contre, quand il a donné les 7 grandes prophéties, là c'était ainsi dit le Seigneur, ça s'est accompli littéralement. Donc frère Branham, c'était un prophète de l'écriture. Parce que la prophétie, les témoignages de Jésus-Christ, c'est la prophétie de l'écriture. Ensuite, il avait les dons des prophéties. Les 7 grandes prophéties qu'il avait données, ça s'est accompli littéralement. Ça, c'est deux. Maintenant, en ce qui concerne maintenant la parole, en tant que prophète de l'écriture, pour ramener le cœur des enfants à leur père, regardez ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il y a, depuis 325, tous croyaient que Jésus-Christ il était le Fils de Dieu, n'est-ce pas, tout court. Il y avait 3 personnes en Dieu, avec la Trinité divine. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a qui croient que, frère, que Jésus-Christ, il est Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a lu. Or, au travers les âges, l'Église catholique a apporté cette fausse doctrine qui vient du panthéon babylonien de la Trinité divine. Les méthodistes ont pris, les protestants ont pris, les pentecôtistes ont pris, et même une frange des branhamistes ont pris aussi, qui adorent un homme. Mais c'est par le ministère de Frère Branham, ce qui a fait des grands débats dans le monde entier, la divinité suprême de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous verrez chez les pentecôtistes et les églises de réveil, il y en a qui baptisent au nom de Jésus-Christ et l'autre ne croit pas. Pourquoi? Parce que c'est venu récemment. C'est ça l'accomplissement de Joël chapitre 2. Ce qu'avait détruit les Gazam, les Yélek, tout ça. Le Seigneur est venu nous remettre cela. Bon, maintenant, suivons les témoins de Jean-Baptiste, parce que beaucoup disent toujours que Malachie 4 là, Jean-Baptiste est venu ramener la loi. Non, Jean-Baptiste n'est jamais venu ramener la loi de Moïse. Nous avons les enseignements dans la Bible ici. Non, vous n'avez pas le temps matériel pour lire. Non, on peut les dire. Non, vous pouvez dire, parce qu'on est en train de finir cette émission. Ouais. C'est ça, non, parce que, écoutez, il a dit beaucoup de bêtises, que nous devons corriger. Jean-Baptiste n'était pas venu pour ramener la loi de Moïse. Parce que la Bible montre que Moïse est venu avec la loi, Christ est venu avec la grâce. Maintenant, qu'est-ce que Jean-Baptiste est venu faire? Suivons les témoignages de Jean-Baptiste lui-même. Parce qu'il parle aussi d'Élie. Nous prenons dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, les témoins de Jean-Baptiste. Les gens ont envoyé. Oui, on va lire une minute. Prenons les témoins de Jean-Baptiste. Les gens ont envoyé pour qu'il vienne dire qu'est-ce que lui était. Jean chapitre 1er, j'y suis déjà. Voici, je suis au verset 19e. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Ça c'est le témoignage de Jean lui-même. Il déclara, et sans restriction, ça va les troubler, et il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Ça c'est le témoignage de Jean-Baptiste lui-même. Ça va les troubler, mais nous comprenons dans quel contexte il avait dit ça. Il dit, es-tu élu? Lui il a affirmé au pharisien qu'il est Élie. Mais Jean-Baptiste lui-même, ça c'est le témoignage. Vous pouvez les lire chez vous à la maison, dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 19e. Et pour lui demander, toi qui il dit, et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Voilà. Alors, je termine. Ils lui dirent alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Et que dis-tu de toi-même? Moi, maintenant écoutez, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Voilà, maintenant, Jean-Baptiste lui était venu pour préparer, n'est-ce pas, le chemin pour que le Père reçoive les enfants qui étaient et lui-même et Jésus-Christ. Maintenant, Frère Branham est venu nous ramener à la foi apostolique des pères. Croire les mêmes choses aujourd'hui sur la sémence du serpent, les mariages et les divorces, la divinité, le baptême, l'enlèvement, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les livres d'Apocalypse parce qu'eux n'ont jamais reçu le prophète qui est venu pour nous éclairer. Aujourd'hui, nous étions des aveugles, mais nous sommes éclairés. S'ils rejettent Branham,
C'est tout à fait normal. Il n'est pas candidat pour le ciel. Voilà. Merci. Nous allons passer maintenant à la conclusion. Nous vous donnons 4 minutes. Vous concluez. Vous aussi, vous aurez 4 minutes pour conclure, pour qu'il y ait équilibre. Dans 4 minutes, parce qu'on a de terminer cette émission. Chers journalistes, vraiment, c'est avec une très grande désolation que je viens de finir cette émission. Oui. Et cette désolation est que vous voyez tous ces pasteurs que vous voyez devant moi. Je les respecte trop. Hein. Ce sont des grands pasteurs. Ce sont des grands pasteurs de la ville de Lubumbashi qui ont prêché William Branham pendant tout ce temps ici. Mais aucun d'eux est capable de me donner un verset dans lequel c'est écrit cet âge de l'Église. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ils sont incapables de me prouver là où Malachie 4 concerne Jean-Baptiste. Mais ils me disent quoi? Malachie 4b là concerne Jean-Baptiste, concerne William Branham. Pourquoi? Parce qu'il a prêché la Trinité. Ok, la Trinité là, moi j'ai l'histoire de Trinité, je ne connaissais pas, je pensais qu'il y avait 3 personnes à Dieu, jusqu'à ce que j'entre dans une église de réveil, où on m'a appris que c'est pas comme ça. Et j'essaie de montrer. Vous voyez au moins. Mais il a dit que c'est William Branham. Il dit que Branham est venu, il a prêché mariage et divorce. Tout ça. Vous voyez. Oh, et là, ils sont des polygames. Mais quand tu prends les autres là, ils disent que polygamie là, c'est mauvais. Comme leur frère Kakou Philippe. Leur frère Kakou Philippe, il refuse la polygamie. Mais bon, c'est un risé comme son père William Branham. C'est un risé comme son père William Branham. Alors vous allez dire... Oui, c'est un polygame de 7 femmes. Ça, je sais, mais il refuse la polygamie. Il a cette femme, Kakou Philippe. Non, c'est un imposteur comme William Branham. Comprenez, ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il vit. D'accord, 2 minutes. Alors, je termine par 2 minutes en disant ceci. J'ai pensé aujourd'hui recevoir un enseignement qui va me délivrer parce qu'ils disent que moi je suis possédé. Mais la grande désolation est que je quitte le plateau toujours possédé. C'est ma grande désolation. Parce que j'ai pensé que aujourd'hui, ils vont me montrer là où cet âge de l'église est écrit dans la Bible. Ils ne m'ont pas montré. Je pensais qu'ils vont me montrer en quoi William Branham et Malachie 4. Ils ne m'ont pas montré. C'est ma grande désolation et j'ai dit au public, le branhamisme est du diable. Ils peuvent refuser qu'ils ne sont pas branhamistes, mais ce sont des grands branhamistes. Donc celui qui croit au message de Branham, il n'ira pas au ciel. Il va partir dans quel ciel? Pas les rideaux que William Branham avait vus. C'est là où ils iront. C'est en enfer. Voilà. C'est par là. Votre numéro d'appel, c'est le 0. Mon numéro, c'est 099 00 95 019. Merci. On va commencer par le frère Paul. 1 minute. Comme ça, passer chez la gouverneure avec 2 minutes, comme ça on va équilibrer. Non, je voulais justement corriger que nous n'avons pas dit ici que, on n'a pas dit ici que William Branham est celui qui est venu avec la Trinité. Mais en tant que Élie le prophète, Branham est venu ramener la foi qui existait dans l'église primitive. La foi qui croyait à un seul et confessait un seul Dieu, c'est-à-dire la divinité. Donc il est troublé dans son esprit, il est possédé comme il est là. S'il avait l'esprit d'être délivré, il pourrait faire comme Nicodème, venir même la nuit et demander des questions. Alors le Seigneur pouvait l'assister. Mais lui, il est venu comme Satan pour s'opposer. Mais par lui, nous avons eu l'occasion de pouvoir corriger aussi tous les penseurs comme lui. Merci. Alors William Branham reste le vrai serviteur de Dieu, d'après la prophétie de Malachie 4. Merci. 5 à 6. Frère Ben. Oui, vous voyez qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. Il a lu Luc chapitre 4, verset 19. Mais le premier verset 19, là où il est dit qu'il sera conduit par l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères aux enfants. C'était point. Est-ce que là, il peut douter qu'il n'est pas dans l'erreur? Parce que l'ange, comme a dit le frère Paul Odar, il a récité la prophétie qui devrait être accomplie en ces temps-là. Pas au temps des nations. Vous voyez? Mais regardez ici dans Matthieu chapitre 17, verset 10. Les disciples sont venus demander au Seigneur poser au Seigneur la question.
pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et le Seigneur n'a pas nié, il a dit, bien sûr, Élie viendra et rétablira toutes choses. Regardez, Jean-Baptiste, il était mort au chapitre 14 de Matthieu. Mais regardez que les mêmes disciples qui n'ont pas compris que Élie, là, pour leur temps, c'était Jean-Baptiste, ils sont revenus avec la même question. Mais le Seigneur a dit que mais Élie viendra et rétablira toutes les choses. Mais au temps de Jean-Baptiste, l'Église n'avait même pas encore commencé. Et les doctrines que l'Église primitive possédait n'étaient pas encore détruites par l'Église catholique et d'autres dénominations. La Bible dit que les disciples avaient compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Oui, parce que c'était leur temps, c'était leur prophétie de Jean-Baptiste. Mais pour nous, c'est Élie, le prophète, qui doit venir rétablir toutes choses. C'est-à-dire ramener le cœur des enfants d'aujourd'hui à la fois, c'est-à-dire dans les enseignements apostoliques. Parce que les enseignements des apostoliques ont été détruits par les catholiques, les protestants jusqu'aux pentecôtistes. Alors Dieu devrait ramener les mêmes choses, les mêmes enseignements, la même foi. Mais ça devrait être fait par le prophète Élie, William Marion Branham. On clôture avec vous. Oui, nous remercions le Seigneur parce que Christ me l'avait dit, je t'aime publiquement, Père, Seigneur du ciel de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux tout petits qui veulent apprendre. Nous sommes humbles, nous voulons apprendre. Lui, là, vous avez suivi. Je me souviens de lui. Quand il a été chassé de Chicago Philippe, il était venu me voir. Il a été chassé de Chicago Philippe. C'est quelqu'un de Chicago Philippe. Oui. Il était venu me voir pour que nous mettions ensemble pour combattre Chicago Philippe. Nous avons dit non. Et toi, Chicago Philippe, tous vous êtes des démons. Nous l'avions rejeté. Maintenant, s'il vient, ça je l'ai dit avec humilité devant tous les téléspectateurs, qui comprennent qu'il est venu pour chercher à se faire un nom. Il dit ici que c'est quand il est parti chez les églises de réveil qu'il a compris la divinité. Mais il ne sait même pas les églises de réveil sont nées comment. Qui est le père géniteur des églises de réveil? Il ne sait pas. C'est un vent qui est venu avec ces grands ministères. Des fois, William Branham. Il y avait Oral Roberts, Billy Graham et tous les autres. Et Tommy Osborne. Ce sont eux qui ont amené ces vents-là ici. Des groupes de prières qui sont devenus des églises de réveil. C'est Branham, par le frère Branham, que Dieu a ramené cet enseignement-là apostolique sur la divinité, montrant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Père au-dessus de nous, Fils parmi nous, Hahel Imanu, et puis Saint-Esprit en nous, comme les apôtres l'avaient prêché. Mais non, c'est lui qui est venu. C'est ainsi que vous voyez dans les milieux des églises de réveil et des pentecôtistes, il y a deux groupes. Il y en a qui croient que Jésus-Christ il est Dieu et qui prennent le baptême en son nom, et d'autres qui ne croient pas. C'est par cette action-là du Saint-Esprit que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes fiers de montrer que Frère Branham, non seulement il était un vrai prophète de l'Écriture, et regardez aujourd'hui par exemple, je prends un autre exemple, tout le monde parle de 666. Chutez rapidement. 666. Oui. C'est dans Apôtres chapitre 13. C'est Frère Branham qui était parti au Vatican. Il voulait rencontrer le pape. Et là, ça n'a pas tenu parce qu'il lui avait demandé d'adorer, de s'agenouiller devant le pape. Il a refusé. Au retour, il a vu sur les tiers du pape. Et c'était écrit Vicarius Filii Dei. Le Seigneur lui a dit, va lire d'Apôtres chapitre 13. Et il a lu là-bas. Oui, il a Dieu vu. lui parle. Voilà. Dux Cleri, Dieu parle. Voilà. Latinus Lex Sacerdos. Alors quand il a lu ça, il lui a dit, va lire d'Apôtres chapitre 13 pour montrer qu'il était le prophète de l'Écriture. Il est venu, il a lu Apôtres chapitre 13, il dit, calcule le nombre d'hommes. Il faut des sages. Quand il est venu, il a calculé, il a trouvé que c'est la papauté. Tous aujourd'hui disent que le pape c'est l'antéchrist. Qui a dit ça? C'est Frère Branham. Donc, nous sommes dans la vérité, que Yahweh vous bénisse tous. Ça, c'est un petit démon que nous maudissons en passant, voilà, qui vient troubler ces gens. Qui vient troubler les enfants. Il est comme Elimas. C'est un petit démon. Il y a un petit démon. Il est comme Elimas. Avec Bar-Jésus, que nous maudissons en passant, avec beaucoup de légèreté. En passant, parce qu'il ne vaut pas. Il ne pèse pas. C'est-à-dire, comment quelqu'un peut venir dire ici qu'il est apôtre? Quel est son message? Il ne sait même pas ce que signifie un apôtre. Un apôtre, ça veut dire un envoyé. Il dit ici, non, je suis né apôtre, je meurs apôtre. Il a triché chez les frères Branham. Qu'il soit encore maudit. Merci, Pasteur Chilai. C'est complètement fini pour ce soir, à travers cette émission. Je vous rappelle que j'avais reçu l'apôtre Toussaint du Ciel. Hein, c'est lui qui est venu débattre à propos de William Marion Branham. Lui, il dit que Branham c'est un faux, c'est un franc-maçon. Les autres, c'est-à-dire il y a le pasteur Chilai de l'église primitive Antenne de Lubumbashi. Il y a également le frère Ben Ya de Kasumbalesa, sans oublier le pasteur Paul Odari de Kolwezi. Hein, il vient fraîchement de Kinshasa et nous a dit que la parole est prêchée dans la prison de Makala par le frère Pierre Casse.
Laisse-moi saluer le frère Ben avant de finir. Frère Ben, ça va? Oui, ça va et vous? Vous allez bien? Et par la grâce du Seigneur. Mais j'ai appris que vous avez... Prenez le micro. Oui. J'ai appris que vous avez perdu l'une de vos femmes. Oui, la sœur est rentrée dans la maison. C'est la 40e? C'est la 4e. Vous en avez 4? Oui, oui, j'ai seulement 4 seulement. Seulement 4? Oui, seulement 4. C'est trop. 4, Ce n'est pas trop, c'est seulement. Celle qui est morte là, c'est la 40e? C'est la 4e même. Donc à peine entrée dans le mariage, et puis il meurt. Oui, oui, le Seigneur voulait la récupérer à temps pour qu'elle ne puisse pas passer les histoires de ce monde. Elle a fait combien de temps dans le mariage? Elle a fait 7 ans dans le mariage. Combien d'enfants? Elle a 3 enfants. Voilà. Et je pense que vous avez trouvé une joueuse de remplacement. Il y a des sœurs qui nous sollicitent, quand même on s'attend au Seigneur pour avoir quelques sœurs qui nous accompagner aussi. Donc vous allez continuer à épouser? Oui, oui. Comme on est toujours sur la terre. Vous n'êtes pas fatigué? Ouais, on se fatigue comment quand il est chaud, on ne sait pas encore. Si l'âge avance, il faut aussi diminuer. Mais si l'âge avance, il fallait aussi qu'on nous ramène une jeune fille qui peut nous chauffer. Je comprends que vous êtes de l'école du pasteur Pierre Casse. Nous sommes de l'école du Seigneur, de la parole de Dieu. Oui, oui. Dans un jour là, on peut être surpris que vous preniez encore 2, vous ajoutez encore 2. Oui, oui, pour quand même continuer avec la parole du Seigneur, pour soutenir la parole. Vous bénéficiez quoi dans tout ça? Oui. Vous bénéficiez quoi dans tout ça? Dans la Bible. Vous bénéficiez quoi quand vous prenez des femmes comme ça? C'est soutenir la parole du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui l'a déclaré. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini, mesdames et messieurs. Bienvenue Kamunga, c'est moi, continuons à liker, partager. Hein, vous comprenez? Le frère Benia, il est... L'autre fois, j'avais assisté à votre mariage. C'était pas les frères Mbiye. Oui. C'était la 40e, notre mariage? C'était la 3e. La 3e. Là, vous appelez Mbaya Wayao. Ouais. Voilà. Merci. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Daniel Mukendi, Maître Jonas Kabongo, Plateau Kasongo, on est gagné par la lettre K.